La course au vaccin, tous les laboratoires sont mobilisés à travers la planète, bien sûr, un vaccin contre le Covid. Dans les Échos, votre PDG Monde, Paul Hudson, disait le vaccin de Sanofi contre le Covid-19 a de fortes probabilités de succès et d'efficacité. Mais on n'a jamais trouvé de vaccin contre un coronavirus jusqu'à présent. Pourquoi est-ce qu'on est si sûr ce matin que ça arrivera ? Alors d'abord parce qu'on fait beaucoup confiance en nos chercheurs. Il y a plusieurs plateformes aujourd'hui de vaccins qui sont en recherche et tout le monde doit gagner dans cette course. Nos concurrents, mais nous aussi, parce qu'il va falloir traiter des centaines de millions de personnes, des milliards de personnes, donc il va falloir des milliards de doses et donc il faudra que plusieurs industriels trouvent des vaccins. Mais c'est vrai qu'il y a la question de la quantité, de la production, de la distribution. Je vais vous parler des États-Unis et de ce dont on a parlé il y a quelques semaines, mais est-ce qu'on est sûr qu'on va trouver un vaccin contre le coronavirus ? Nous, on a vraiment le sentiment qu'on trouvera un vaccin et que ce vaccin sera efficace. Il faut qu'on travaille sur les doses, il faut qu'on travaille sur les schémas d'administration. Vous en êtes où d'ailleurs chez Sanofi ? On rentrera nos tests chez l'humain d'ici la fin de l'année. On aura nos premiers résultats d'ici la fin de l'année. Et une fois qu'on aura ces premiers résultats, on aura vraiment un bon signal pour savoir si on a un vaccin très efficace. Oui, parce qu'hier soir, le professeur Delfrécy alertait sur le risque d'une seconde vague possible à l'automne. Il n'y aura pas de vaccin prêt après l'été. À ce moment-là, s'il y a une seconde vague à l'automne, il n'y aura pas encore de vaccin. Non, pour nous, pour Sanofi, le vaccin serait disponible probablement milieu d'année prochaine. Si vous le trouvez en premier, qui y aura droit ? Tout le monde. Et vous savez, qui sera servi le premier ? Alors d'abord, comme je disais, on est plusieurs et nous on est un peu derrière certains, donc d'autres vont probablement arriver avant nous et c'est une bonne nouvelle parce qu'il va falloir, je vous le dis, distribuer ce vaccin dans le monde entier à des milliards de doses et donc il va falloir produire pour le monde entier. Mais si Sanofi trouvait ce vaccin en premier, est-ce que les États-Unis seraient servis les premiers ? C'est une question qui se pose pas. Vous savez, si on a des millions de doses de vaccins, on distribuera ces millions de doses de vaccins dans le monde entier. En même temps ? On va essayer de le faire en même temps, puisque ça dépend de où est produit le vaccin. Les doses qui seront produites aux États-Unis, on va probablement les donner aux Américains. Les doses qui sont produites en Europe, on va les donner aux Européens. Parce qu'il y a eu ce débat autour du financement de la recherche. Très clairement, votre PDG Monde a posé la question, qui est-ce qui soutient le développement, la recherche d'un vaccin ? Les Américains ont investi, les Européens, les Français peut-être pas assez vite, ou de manière pas assez coordonnée, Olivier Boggillot ? Vous savez, Paul Hudson l'a payé un peu cher, ce propos sur les États-Unis, les investissements des Américains. C'est même injuste, compte tenu de les propos qu'il a tenus sur la souveraineté européenne. Il est extrêmement important dans notre secteur que l'Europe soit un acteur puissant. Vous savez, les Américains sont forts, les Chinois sont forts dans l'industrie pharmaceutique. Il faut que l'Europe soit aussi très forte. Il faut que l'Europe développe une agence sanitaire commune aux 27 ? Il faut que l'Europe considère ce secteur comme un secteur prioritaire. Qu'est-ce qu'il vous dit Emmanuel Macron sur cette question-là ? Il est parfaitement conscient du sujet et d'ailleurs dans les annonces qu'il a faites mardi, il a annoncé 200 millions d'euros pour justement s'assurer que les États et l'État français en particulier puissent investir rapidement sur des éléments de recherche et pour l'industrie pharma. Plusieurs sondages ont été publiés sur le sujet. J'en prends un, publié par The Lancet en l'occurrence. Un quart des Français ne souhaiteraient pas se faire vacciner contre le Covid si un vaccin était trouvé. Vous qui fabriquez des médicaments, des produits de santé, des produits de soins, des vaccins, comment est-ce que vous expliquez qu'on ne vous fait pas confiance ? C'est inexplicable. On est dans le pays de Pasteur. On sait que le vaccin, c'est quelque chose de formidable. Vous savez que vous suscitez une méfiance. Je n'ai pas regardé Twitter depuis le début de l'interview. Vous savez très bien que si je dis Sanofi, je vais avoir une partie de nos auditeurs qui va tout de suite avoir un rictus, un commentaire. Et moi, j'évacue Sanofi. Parlons vaccin. Derrière l'eau potable, ce sont les vaccins qui apportent le plus de santé aux gens dans le monde. Derrière l'eau potable. Je ne peux pas comprendre cette défiance vis-à-vis du vaccin. Vous savez, j'ai discuté avec des pédiatres qui vous disent, des gens effectivement ne veulent pas faire vacciner leurs enfants. Mais quand ces mêmes familles reviennent avec des enfants qui sont malades, c'est quand même un extraordinaire gâchis. Il faut vraiment... La vaccination, c'est quelque chose d'extrêmement important.